Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour un bilan complet de cette Ligue des Nations 2022-2024, avec la phase de groupe, la phase de poule qui vient de s'achever, c'est la première phase de la Ligue des Nations. Donc c'était cette année la troisième édition de la Ligue des Nations. Les deux premières, la première avait eu lieu en 2018-2019, c'était les Portugais qui s'étaient imposés au bout de la phase finale et donc de la demi et de la finale. Ensuite, la dernière édition 2020-2021, c'est la France qui s'est imposée. Et donc pour cette édition, on connaît le carré final, mais on ne sait pas encore qui va s'imposer pour cette Ligue des Nations. Donc voici le palmarès, hein. Titre tenu Portugal et le dernier tenant en titre c'est la France. Donc la Ligue des Nations 2022-2024, donc la phase de groupe s'achèvera en 2022, mais le carré final, les deux demi et la finale auront lieu en 2024. C'est pour ça que c'est crédité sur 2 années. La Croatie fera donc partie du carré final. Il faut finir premier des groupes de la Ligue A pour aller dans le carré final. Donc on appelle le carré final parce que c'est comme à la Coupe du Monde. Là ça passe directement en demi-finale puis en finale. Donc la Croatie fera partie du voyage, l'Espagne également fera partie du voyage en ayant battu le Portugal 1-0 pour en gros la finale pour accéder à la Ligue des Nations de ce groupe. L'Italie fera également partie du voyage, eux n'iront pas à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, mais leurs supporters peuvent être satisfaits de voir cette équipe qui a quand même plutôt bien fait cette phase de groupe et qui ira vers le carré final, et les Pays-Bas qui ont réalisé le meilleur score, hein, 16 points pour la Ligue A de la Ligue des Nations avec 0 match perdu. C'est la seule équipe qui n'a perdu aucun match dans la Ligue des Nations Ligue A plutôt, donc c'est assez impressionnant. Les Pays-Bas qui sont en très grande forme et qui font partie des favoris pour aller chercher la prochaine Coupe du Monde. Je les vois un peu en arrivant en ayant un niveau montant comme en 2010 où ils étaient allés en finale face à l'Espagne en Coupe du Monde, donc attention à cette équipe des Pays-Bas. Donc voilà le carré final, Pays-Bas, Italie, Espagne, Croatie. Il y aura un tirage au sort pour savoir qui s'affrontera dans les deux demi-finales et qui accédera en finale. C'est des matchs aller simples, hein. Il n'y a pas de format aller-retour, c'est comme un Coupe du Monde, c'est un match, par exemple Pays-Bas-Espagne, le gagnant va en finale et ainsi de suite. Donc voilà pour la Ligue des Nations, hein. Comme c'est précisé ici, la phase finale n'est accessible que pour la Ligue A, pour les premiers de groupe. Les intermédiaires, les équipes 2e et 3e des groupes sont maintenues, et la relégation c'est pour la 4e position. Donc par exemple pour le groupe 1 de la Ligue A, la Croatie on l'a dit vont dans le carré final, Danemark, France ils sont maintenus en Ligue A. Par contre la France a déçu, hein, avec seulement 5 points pris et seulement une victoire, 3 perdus, 2 nuls. Danemark ça reste correct, et l'Autriche relégué donc dans la Ligue B pour les Autrichiens. Donc Croatie, Danemark, France, c'est des équipes toutes les trois qu'on retrouvera à la Coupe du Monde 2022. Hein. Donc c'est vraiment les équipes les plus fortes européennes qu'on a dans cette Liga quand même. Donc Espagne, on l'a dit, l'Espagne ils ne seront pas promus mais ils iront dans le carré final. Hein. Il n'y a pas de promotion au-dessus de la Liga. Portugal, Suisse maintenu. La Suisse et les Portugais ont toujours joué dans cette Ligue A, donc ils se maintiennent. Ils sont plutôt constants. Les Portugais ne pourront pas aller chercher un deuxième titre cette année. Ils ne vont pas dans le carré final. Les Tchèques seront relégués en Ligue B. L'Italie, donc on l'a dit dans le carré final. Hongrie et Allemagne ils se maintiennent. Et l'Angleterre, grosse surprise, première fois que les Anglais iront en Ligue B de la Ligue des Nations. Ils ont été très décevants cette année en ne s'imposant aucune fois dans ce groupe. Pays-Bas, donc on l'a dit, c'est la grosse équipe, l'équipe qui a fait sensation. 0 match perdu, 5 matchs gagnés, 16 points, c'est le record de points cumulés, hein, de cette Ligue des Nations. Belgique-Pologne maintenu, et les Gallois de Gareth Bale relégués en Ligue B. Pour la Ligue B, ça a été un peu spécial, on va en parler pour un groupe, mais au niveau du groupe 1, c'est l'Écosse qui se dirigera vers la Liga. Alors on peut regarder équipe par équipe où ils ont été d'année en année, c'est toujours intéressant. Par exemple l'Écosse, on va regarder le palmarès, ils ont fait Ligue C, Ligue B, et c'est la première fois qu'ils iront en Ligue A de l'histoire, donc ça montre bien qu'il y a des évolutions, c'est pas constant, il y a des équipes qui s'améliorent, d'autres qui régressent, donc meilleur résultat jamais fait pour l'Écosse, qui termine d'ailleurs 20e, il y a un classement qui est fait, hein, chaque année, 20e de cette Ligue des Nations. Donc Ligue A, ça sera la grande première pour les Écossais qui s'améliorent. Hein. C'est vrai qu'ils n'avaient pas trop de niveau et là c'est de mieux en mieux. Ukraine-Irlande maintenue, Arménie, elle se dirige vers le groupe C. L'Arménie c'était une des meilleures progressions de cette Ligue des Nations. Ils ont commencé en Ligue D, ils sont arrivés en Ligue B. Et là ils retourneront en Ligue C. C'est un peu dommage mais voilà, ça reste encore correct. Pour le groupe 2, ça a été spécial. La Russie a été bannie de toute compétition sportive vis-à-vis du contexte actuel et de la guerre menée en Ukraine. Donc les Russes n'ont joué aucun match. Donc dans tous les cas ils seront relégués en Ligue C, et du coup ça fait des scores un peu bizarres au niveau des points parce qu'on a eu que 4 matchs joués à la place de 6, mais c'est l'Israël pour la première fois aussi de son histoire qui ira en Ligue A de la Ligue des Nations.
Israël, ils ont commencé en Ligue C, ils vont en Ligue A, c'est une des meilleures progressions également. Leur classement FIFA sera certainement impacté. Ils ont fini dès 7e en gros de cette Ligue des Nations. Islande, Albanie maintenu et Russie, on l'a dit, relégué. Le groupe 3, Bosnie qui retrouvera la Ligue A. La Bosnie, on avait l'habitude de les voir, on les avait joués avec la France, ils ont fait Ligue B, Ligue A, Ligue B, Ligue A, ils alternent, hein, ils ont un niveau qui est plutôt bon, donc c'est pour ça qu'ils peuvent alterner. Finlande-Monténégro, c'est conservé en Ligue B, et Roumanie, c'est relégué. Roumanie, je pense que ça doit être la première fois qu'ils vont en Ligue C, non? Ah non, ils ont commencé en Ligue C, bah, ils retournent en Ligue C. Le groupe 4, dernier groupe de cette Ligue B, la Serbie qui va en Liga. Je crois que la Serbie c'est la première fois, ils ont fait CBA, donc ils se sont totalement améliorés. Ils seront à la Coupe du Monde. La Serbie c'est vraiment la grosse surprise et c'est une équipe qui a fait de la Ligue des Nations une de ses compétitions favorites. Ils ont d'ailleurs le meilleur buteur, Mitrovic, qui est le meilleur buteur de la Ligue des Nations. Norvège avec Erling Haaland, ils sont un peu décevants, ils se maintiennent juste, ils n'iront pas à la Coupe du Monde. Slovénie, ils se maintiennent également. Et la Suède reléguée, la Suède c'est je crois une des pires régressions. Ils ont fait Ligue B, Ligue A, ils vont en Ligue C alors qu'ils seront quand même dans la prochaine Coupe du Monde. Donc c'est totalement historique. Une équipe de la Ligue C européenne qui sera à la Coupe du Monde, c'est quand même une surprise. Pour la Ligue C, la Turquie sera promue en Ligue B. Luxembourg et le Féroé c'est maintenu, Lituanie relégué. Grèce, ça se dirige vers la Ligue B. Kosovo-Irlande maintenu et Chypre relégué. Kazakhstan promu en Ligue B. Je crois que c'est une des meilleures évolutions aussi. Hein, le Kazakhstan qui est vraiment une petite nation du football. Ils ont commencé en Ligue D, ils vont en Ligue B. Et iront-ils jusqu'à la Ligue A? En tout cas, ils se sont bien imposés hein, face à l'Azerbaïdjan, la Slovaquie, la Biélorussie qui sera reléguée. La Géorgie, l'équipe de Willy Sagnol qui fait une très bonne progression. Ils iront en Ligue B alors qu'ils ont commencé en Ligue D au tout début. Devant la Bulgarie et la Macédoine du Nord. Ils ont perdu aucun match. La Géorgie, ils ont fait une grosse impression. Et Gibraltar qui sera relégué. Et Ligue D, là il y a juste la Lettonie et l'Estonie qui seront promus. Du côté de Moldavie, Andorre, Liechtenstein, ça reste. Et Malte, Saint-Marin, ça reste pareil en Ligue D. La Ligue D, c'est une des plus petites ligues hein, de cette Ligue des Nations. Il n'y a pas assez d'équipes. Mais bon voilà, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ce bilan vous a plu. Voici le logo officiel d'ailleurs de la Ligue des Nations. N'hésitez pas à vous abonner, c'est une compétition qu'on suit en intégralité avec les plus grands matchs sur la chaîne, des bilans réguliers de vidéos. Vous pouvez suivre tout ça, on suivra bien sûr, on vous redira quand il y aura le carré final. C'est dans une longue échéance, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme ça vous serez tenu au courant de quand ça va arriver. On verra également les tirages au sort, tout ça. Et bien sûr le gros événement à venir sur la chaîne YouTube au niveau du football, c'est la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Hein. On la suivra bien sûr en intégralité sur la chaîne, donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant, en activant la cloche, à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des petits commentaires à mettre, et je vous dis à très bientôt mes fratés pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.